Bonjour les amis, petite vidéo faite à l'arrache, il y a encore 3 minutes, montre en main, je n'avais pas prévu de faire une vidéo, j'étais en prière, puis voilà, j'ai une idée de sujet, j'ai pris ma caméra, enfin j'ai même pas pris, j'ai juste appuyé sur le bouton et voilà, je m'enregistre. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui du rôle de nos émotions dans le processus de guérison. Quel rôle jouent nos émotions alors que nous sommes dans l'expectative de la guérison? Eh bien, nos émotions ne jouent strictement aucun rôle. Peu importe que vous vous sentiez ou non guéri, peu importe que vos émotions participent ou non à votre foi, que vous ayez des émotions de foi ou l'absence d'émotions de votre foi, si la Bible dit que vous êtes guéri, c'est que vous êtes guéri. Si des symptômes persistent, cela ne change rien au fait que vous êtes guéri. Pourquoi? Parce que notre foi ne repose pas sur ce que nous voyons, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous entendons et même sur ce que nous pensons. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Et souvent les gens pensent que lorsqu'ils sont dans une attitude de foi, leurs émotions doivent participer, comme s'ils devaient avoir des émotions de foi. Mais vous savez, la vie est faite de haut et de bas. Un jour, on se sent sauvé, un jour, on ne se sent pas sauvé, un jour, on se sent guéri, un jour, on ne se sent pas guéri. Des fois, nos émotions sont sans dessus-dessous, nos émotions participent à la révélation divine. Parfois, elles sont complètement absentes, mais si vous voulez, si on dépend de nos émotions pour croire que Dieu nous aime, que Dieu est fidèle, que sa parole s'accomplit, eh bien, on ne recevra jamais rien. Parce qu'un jour, on se sent en haut, un jour, on se sent en bas, un jour, on se sent en haut, un jour, on se sent en bas. On sera toujours en dents de scie, et ce qui provoque de l'instabilité. La Bible dit que l'homme qui doute au sujet de ce qu'il demande, eh bien, est un homme inconstant, que cet homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous lirez ça en Jacques chapitre 1. Donc il y a des gens qui attachent trop d'importance à leurs émotions. Des fois vous vous sentirez guéri, des fois vous ne vous sentirez pas guéri, mais peu importe combien vous vous sentez, des fois vous aurez des émotions, vous sentirez émotionnellement que Dieu vous aime, des fois ça sera le désert émotionnel, mais Dieu vous aime toujours, son amour ne change pas. Notre foi ne repose pas sur nos émotions. Moi, je sais que parmi les résultats les plus spectaculaires que j'ai obtenus en prière, ces jours-là, je ne me sentais pas spirituel. Les gens pensent qu'ils doivent se sentir spirituels pour recevoir. Donc des fois, même dans la prière, ils s'efforcent d'éprouver des émotions, de se sentir spirituel. Mais moi, parmi les résultats les plus spectaculaires que j'ai obtenus dans ma vie, je ne me sentais pas du tout spirituel. Je me rappelle, il y a quelques années, je voulais me débarrasser de mon appartement au plus vite pour emménager dans une autre ville. Et puis normalement il faut prévenir le propriétaire plusieurs mois à l'avance, mais là je voulais partir dans les jours qui suivaient. Et donc j'ai posté une petite annonce dans le journal en disant que je louais mon appartement. Et je n'ai eu absolument aucune réponse. Enfin, s'il y a une réponse, finalement, il y a une personne qui s'est manifestée, puis finalement, je lui ai donné rendez-vous, cette personne n'est jamais venue. Et je me suis dit, mais comment, pourquoi un tel échec, quoi? Et là, j'ai une petite voix intérieure, il y a le Seigneur qui m'a dit, Olivier, tu ne pries pas suffisamment dans ta vie. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance, plus à cette époque-là, de m'en remettre uniquement à moi et ne pas compter sur le Seigneur pour résoudre les situations de la vie. Donc, j'ai prié pour cette situation. Et je peux vous dire que ce jour-là, je n'étais absolument pas du tout excité spirituellement. J'ai pas crié, j'ai pas dit « Alléluia, Seigneur, tu trouves un nouveau locataire ». Non, mais j'ai fait une prière, mais vraiment froide. J'ai dit « Écoute, Seigneur, je te remets cette situation et je te demande de conduire à moi des personnes très intéressées. » Et pouf, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai posté une annonce dans le journal et j'ai eu un déluge d'appels, mais incessant et des personnes toutes plus intéressées les unes que les autres. Et c'en était un point où j'avais même plusieurs personnes qui partaient, qui s'efforçaient d'arriver le plus rapidement possible chez le propriétaire pour déposer un chèque de caution, quoi. Et le propriétaire m'a dit, mais Monsieur Moulin, mais comment vous avez fait? Et j'ai eu plein de gens
qui se sont empressés de venir me voir pour tout de suite déposer leur chèque de caution pour pouvoir louer cet appartement. J'ai jamais vu ça, le mec. Il m'a dit ça plusieurs fois, mais j'ai jamais vu ça. Vous devriez vous lancer dans la vente, quoi. Et j'ai obtenu un résultat donc vraiment spectaculaire, quoi, pour cet appartement. Et donc, ce que je ne parvenais pas à faire seul, je suis parvenu à l'obtenir grâce à la prière, mais d'une manière vraiment absolument étonnante, quoi. Et je sais que donc pour cette prière spécifiquement, eh bien, je ne me sentais pas spécialement excité, mes émotions n'étaient pas sans dessus dessous. Alors bien entendu, ça m'est aussi arrivé de prier avec beaucoup de cœur, d'y mettre toutes mes émotions, toute mon âme, et d'obtenir des résultats. Mais combien de fois dans ma vie j'ai prié, je me sentais sec spirituellement, mais vraiment pas excité, quoi. Et pourtant, j'ai obtenu des résultats extraordinaires, quoi. Je me rappelle aussi un jour, j'avais prié pour un monsieur parce qu'il avait des migraines constantes. C'était un musulman, je lui avais imposé les mains et je croyais même pas d'ayant ma prière, je pensais même pas que ça marcherait, quoi. Et donc j'ai prié j'ai chassé cette maladie au nom de Jésus-Christ. Et ce gars m'a appelé un jour, il m'a dit, tu sais Olivier, le jour où tu m'as prié, où tu as prié pour moi, j'ai été instantanément guéri. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être émoustillé émotionnellement, hein. Et c'est pas parce que vos émotions ne participent pas à votre foi que vous n'êtes pas guéri, que Dieu ne va pas vous guérir. Hein. Et moi, ça m'arrive, par exemple, enfin en tout cas, ça arrive parfois à des gens ils sont excités, ils ont écouté un super message au sujet de leur guérison, et là ils sont vraiment émoustillés, pardon. Ils sont remplis de joie, remplis d'exubérance, ils sont hyper excités, ils sont convaincus que Dieu les a guéris. Et finalement, les symptômes reviennent et là, ils se culpabilisent parce qu'ils pensent que si leurs symptômes reviennent, ne sont pas partis, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez la foi. Hein. Et d'ailleurs, ça montre aussi que c'est pas parce que vous avez des fortes émotions de joie, des fortes émotions de foi au sujet de votre guérison, que cela va vous guérir. Ce ne sont pas nos émotions positives qui nous guérissent, c'est la parole de Dieu. Peu importe comment vous vous sentez. Vous savez, un pilote d'avion, il dépend de ses boussoles. Il ne dépend pas du temps qu'il fait. Sinon, il pourrait jamais se rendre à destination. Imaginez qu'il y a un épais brouillard, qu'il rentre, qui passe par par une intempérie. Ils voient rien devant eux. Donc, on peut pas dépendre de ce que l'on voit. Et nos émotions font partie de nos 5 sens, hein, font partie de nos sens. Donc on ne peut pas être conduit par les émotions, parce que les émotions vont et viennent. Mais donc le pilote, lui, il est conduit par ses boussoles. Hein. Ça serait complètement insensé qu'un pilote dépende du beau temps, de la vue. Sinon, il pourrait s'écraser, il irait n'importe où. Non, il est conduit par le radar, par toutes ces boussoles. Et nous, notre boussole, eh bien, c'est la parole de Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, que vous n'ayez pas des émotions de foi, que vous n'ayez pas des émotions des émotions qui affirmeraient que vous êtes dans la bonne direction. Non, vos émotions n'ont rien à voir. Des fois, vous sentirez exaucé, des fois, vous ne vous sentirez pas exaucé. Des fois, vos émotions participeront à la révélation de Dieu, concernant n'importe quel sujet d'ailleurs, mais parfois, vos émotions ne participeront pas. Mais cela ne change rien à ce que la Bible dit. Hein, nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par nos émotions. Voilà, si vous dépendez de vos émotions pour croire que vous êtes guéri, eh bien, vous ne recevrez jamais de la part du Seigneur. Hein. Donc, peu importe donc, si aujourd'hui tu ne te sens pas guéri, cela ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Ta foi repose sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et si parfois tu es découragé, c'est normal, ça arrive, c'est une émotion, le découragement. Tu peux être découragé, mais cela ne change rien à ce que la Bible dit. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Hein, voilà. Moi, ça m'arrive d'être découragé. Mais je ne me culpabilise pas d'être découragé. Par contre, je ne m'attarde pas sur mon découragement. Hein, mais il y a des gens, après, ils vont avoir la tête en vrac parce qu'ils se sentent découragés, ils vont se culpabiliser. Non. Le découragement, c'est un sentiment par lequel nous passons tous, mais nous pouvons camper ou non sur notre découragement. Moi, ça m'arrive d'être découragé, mais je ne m'attarde pas, je passe à autre chose, je pense à autre chose. Je rends grâce à Dieu.
Voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne laisse plus mes émotions me gouverner. Je ne me culpabilise pas. Je ne me sens pas condamné d'avoir des fois des émotions négatives ou d'être tenté d'avoir des émotions négatives. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!